Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous bien, je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo et surtout première vidéo de 2021. Alors oui, je sais, on est en février, normalement on se le dit plus, mais je vous souhaite quand même une très bonne et joyeuse année 2021. J'espère que vous avez pu profiter de vos proches, que vos fêtes de fin d'année ont été bonnes. Moi, pour ma part, le Père Noël n'a pas oublié YouTube et m'a offert un petit micro-cravate, donc aujourd'hui c'est le grand test, on va voir ce que ça donne. Pour commencer cette année, j'ai eu envie de parler de la locomotion et du mécanisme du cheval, donc on va aborder le sujet de l'engagement des postérieurs sous la masse. Allez, on n'attend pas plus, c'est parti! Allez, pour commencer, je vais répondre à la question que peut-être vous êtes en train de vous poser. Qu'est-ce que l'engagement des postérieurs sous la masse? Donc l'engagement des postérieurs, c'est tout simplement le chemin que vont parcourir les postérieurs sous le corps du cheval. Donc est-ce qu'ils vont aller plus ou moins vers l'avant ou est-ce qu'ils vont être un petit peu trop vers l'arrière? Le cheval a trois possibilités d'engager ou de ne pas engager ses postérieurs. Quand le cheval a le postérieur qui vient se mettre pile poil sur l'empreinte des antérieurs, c'est la neutralité, c'est ce qu'on recherche, on dit que le cheval se juge. Si ces postérieurs vont en avant des empreintes des antérieurs, on dit que le cheval se méjuge, et s'ils sont en arrière de l'empreinte des antérieurs, on dit que le cheval se déjuge. Le petit moyen mémotechnique pour se rappeler de ces deux-là, quand le cheval fait mieux que se juger, il se méjuge, c'est meilleur. Et quand il fait moins bien, c'est un défaut, donc il se déjuge. Quand on parle d'un cheval qui se déjuge, on peut aussi parler d'un cheval qui désengage les postérieurs. Après avoir vu sur le dessin, on va voir directement comment ça se passe sur le cheval. Donc là, vous pouvez voir que je suis, pendant la détente d'une de mes séances de passe cet été, en train de faire une extension d'encolure. Mon cheval s'engage bien. Je remonte sur mes rênes, donc je remonte la nuque de mon cheval et grâce au ralenti, vous pouvez constater que les postérieurs vont toujours en avant des traces des antérieurs. Donc mon cheval se méjuge. C'est la même vitesse, la seule chose qui a changé, c'est la hauteur de nuque de mon cheval et ma longueur de rêne. Mais mon cheval engage toujours autant que quand il était en extension d'encolure. Maintenant, si je fige mon dos et mon bassin et que je n'accompagne plus le mouvement du pas, on voit tout de suite que mon cheval se grandit, ralentit et surtout commence à désengager ses postérieurs. Alors, je l'ai fait à outrance exprès pour bien vous montrer et avec le ralenti, on voit bien que les postérieurs n'atteignent plus ou tout juste les traces des antérieurs. Pour bien regarder, la petite astuce, c'est de rester focalisé sur le posé d'un antérieur et d'attendre tout bêtement que le postérieur le rejoigne ou pas. Donc continuez à vous entraîner à regarder sans le ralenti de l'image, où le cheval se désengage et où maintenant je refonctionne dans mon assiette, donc dans mon dos et mon bassin. Je réaccompagne le mouvement de la tête de mon cheval avec mes bras et du coup mon cheval repart en avant, se retend et réengage ses postérieurs sous la masse. Bon là vous êtes sûrement en train de vous dire, bon très bien, ok, on a compris, mais à quoi ça sert? Eh bien c'est tout simplement le fondement, la base de l'équitation, de l'attitude et de la locomotion du cheval. Le fait qu'un cheval se juge ou se méjuge va tendre beaucoup plus facilement son dos, de ce fait aura moins de soucis de rectitude, il ira naturellement droit puisqu'il se portera lui-même, on aura beaucoup moins de problèmes de mise en avant, le cheval avance. Et surtout, la chose que beaucoup d'élèves recherchent avant tout, c'est d'avoir un cheval sur la main. Et bien sans l'engagement des postérieurs, ce n'est pas possible. Ou alors à la limite, on obtiendra un placé faux. Mais bon, ça c'est une autre histoire. Il faut vraiment que tout repose sur l'engagement des postérieurs. C'est pareil aussi pour le travail latéral. Un cheval qui n'engage pas aura beaucoup de mal à travailler latéralement correctement. Là, vous êtes peut-être en train de vous demander comment est-ce qu'on fait pour faire engager les postérieurs sous la masse à un cheval ou même encore comment est-ce qu'on fait pour sentir que le cheval pousse sous la masse. Et bien déjà, la première chose à savoir, c'est que votre cheval doit avancer. Un cheval qui n'avance pas, qui est mou, aura probablement tendance à se déjuger.
Après, ça vient aussi de la souplesse, donc tous les exercices d'assouplissement, de changement d'attitude, de changement d'amplitude vont être super intéressants pour travailler l'engagement des postérieurs. Aussi, quelques petits déplacements latéraux avec des hanches qui sortent ou qui rentrent sur un cercle vont aider votre cheval à engager un peu plus naturellement les postérieurs sous la masse. Après, c'est une question d'habitude pour le ressenti. Vous pouvez demander à votre moniteur quand vous êtes en train de monter, quand vous ressentez certaines choses, si ce que vous ressentez est en accord avec ce que lui y voit. Après, voilà, ça viendra par habitude et vous verrez qu'au fur et à mesure, vous ressentirez quand votre cheval engage ou n'engage plus. Donc vous l'aurez compris, la vitesse est quand même un facteur de l'engagement. Mais attention, ne cherchez pas à ce que votre cheval engage trop, donc se méjuge trop, parce que sinon il risque quand même de se marcher dessus, ça risque d'être embêtant. Ça, vous allez surtout l'entendre, on va dire que le cheval se forge, vous allez entendre que votre cheval se marche dessus. C'est pas le but, donc ne précipitez pas, ne le faites pas aller trop vite, ne le poussez pas trop. Il faut trouver le juste milieu dans la vitesse pour le juste milieu de l'engagement. Dernier petit point à aborder, les choses qui peuvent limiter l'engagement des postérieurs sous la masse. Bon, pour commencer, vous êtes sur le dos de votre cheval, donc vous pouvez être vous-même un facteur limitant à l'engagement. En effet, si vous n'utilisez pas bien votre assiette, si vous êtes un petit peu rigide, vous risquez d'empêcher le cheval de fonctionner justement et il aura un petit peu plus de mal à engager. De même que si vous n'utilisez pas du tout vos jambes sur un cheval qui peut être un petit peu mou, il risque de ne pas engager non plus. Un autre facteur limitant, ça va être le matériel mal adapté. Ça peut venir d'une selle qui comprime le garrot ou qui comprime le dos de votre cheval. Ça peut être aussi un filet qui est un petit peu trop serré, qui va du coup empêcher votre cheval de s'exprimer justement. Ça peut être aussi des guêtres qui sont un petit peu trop serrées et qui peuvent lui faire mal. Donc il faut vraiment faire attention au matériel qu'on utilise et qu'on rajoute quand c'est déjà le matériel du cheval. N'allez pas forcément rajouter des amortisseurs trop épais. Parfois, ça a l'effet inverse de ce qu'on voudrait. C'est moins confortable pour eux que ce qu'on recherche. Le dernier facteur limitant de l'engagement pour votre cheval, ça va être tout bêtement sa santé. Un cheval qui est douloureux dans ses articulations ou même dans ses muscles, des courbatures, tout bêtement, ça va le limiter. Et de même qu'un cheval qui est boiteux, il va avoir beaucoup de mal forcément à engager ses postérieurs sous la masse. Et voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu, qu'elle vous aura été utile ou sinon qu'elle vous aura au moins servi de piqûre de rappel. Et si ça a été le cas, n'hésitez pas vraiment à commenter, à la liker et à la partager sur vos réseaux sociaux. Je vous glisse aussi les deux comptes Instagram, celui de la section sportive, l'équipe que j'encadre, et celui du quotidien de mes chevaux. Je pense qu'on a fait le tour de tout ce sujet. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser et je vous dis à très bientôt pour des prochaines vidéos.